Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Étienne Villemain. Étienne, bonjour. Bonjour Hubert. Vous avez 34 ans. Vous avez 34 ans et vous vivez encore en colocation. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un étudiant attardé, parce que vous n'êtes plus effectivement. Et c'est un choix de vie un peu particulier puisque votre colocation fait vivre ensemble des personnes qui viennent de la rue et des personnes qui pourraient vivre dans un logement normal. Alors vous allez nous raconter ça, pourquoi, comment vous en êtes arrivé à ce mode de vie-là. Mais comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez commencer par nous lire un petit texte. Alors, c'est la prière de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père et je t'aime. Alors qu'est-ce qui vous touche plus particulièrement dans cette prière? Qu'est-ce qui fait que vous nous avez choisi cette prière? Ce qui me touche, c'est qu'en fait, on est dans les mains de Dieu et qu'on lui dit tout notre amour. Et c'est ce que j'expérimente depuis presque 6 ans avec Martin, avec qui on a développé cette association, et puis tous les jeunes avec qui on porte ce projet. Et c'est vraiment de se rendre compte qu'on est dans les mains de Dieu, que si on s'abandonne à sa volonté, eh ben lui, il nous bénit. Et voilà, c'est tout simplement ça. Alors comment cette aventure a démarré? Elle a démarré il y a 6 ans. À l'époque, vous travailliez pour le journal Famille Chrétienne. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé comme ça, avec ce Martin justement, en colocation, à ouvrir une colocation avec des gens de la rue? Eh ben, il y a 6 ans, donc je n'allais pas très bien. Je faisais une retraite et j'avais pas tellement le moral pour une histoire de cœur, enfin bref. Et je faisais une retraite et au cours de cette retraite, on nous dit allez devant l'autel, prenez un petit papier avec le nom d'un saint. C'est pas vous qui choisissez le saint, c'est le saint qui vous choisit. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était le 31 décembre 2005. Et je vais prendre le petit bout de papier. Et au moment où je me lève, j'ai une parole dans le cœur. Si c'est Mère Teresa, tu te mets en colocation avec des personnes de la rue. Je n'avais pas particulièrement de raison d'avoir cette parole dans le cœur. Et je prends ce petit bout de papier, c'était marqué donc Mère Teresa, et c'était marqué vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle. Et là, j'ai eu une grande paix et une grande joie dans le cœur. Et j'ai dit d'accord, Seigneur, si tu veux. Et puis le lendemain, je suis rentré à Paris, j'ai appelé un de mes amis qui s'appelle Romain et qui s'occupe d'une association qui s'appelle les Semeurs d'Espérance. J'ai appelé Romain et je lui ai dit voilà, je voudrais me mettre en colocation avec des personnes de la rue. Est-ce que tu aurais un tuyau pour moi? Il me dit non. Tu peux peut-être essayer d'appeler un gars qui s'appelle Martin. Et j'ai essayé d'appeler Martin plusieurs fois et j'arrive pas à joindre Martin. Et je me dis bon, bah, tant pis. Et puis la journée avance, je fais une grande sieste parce qu'on était rentré tard. Et je vais me promener sur les quais de Seine et je passe devant les fraternités monastiques de Jérusalem et je rentre et là il y avait une prière magnifique, c'était le 1er janvier, c'était la fête de Marie, Mère de Dieu. Et au cours de cette prière, je dis au Seigneur, bah, Seigneur, je veux bien me mettre en colocation avec les personnes de la rue, mais fais pas au-delà de mes moyens. J'aime bien ce quartier, je suis à une bonne distance de mon travail et puis j'ai mon frère qui habite pas trop loin. Enfin Seigneur, c'est vraiment comme tu voudras. Et je sors de ce lieu et j'essaie d'appeler Martin et cette fois-ci j'ai Martin au téléphone et on discute et en 5 minutes on a exactement les mêmes intuitions. On discute et je dis à Martin voilà, moi je voudrais vivre une forme de pauvreté parce que si on n'a pas les mains, si on a les mains trop pleines, on ne pourra pas accueillir les personnes avec qui on vivra. Et Martin me dit puis si les personnes retournent à la rue, ce sera difficile pour elles, ce sera violent. Et puis ensuite on se dit on veut vivre une vraie vie de prière. Et enfin, on se dit, ce serait bien qu'on soit une personne de la rue pour une personne qui avait un appartement. Et au bout de 5 minutes, je dis à Martin, ça marche, je me mets en colocation avec toi et avec les personnes de la rue, mais j'ai une condition qui est une condition sine qua non. Si elle n'est pas remplie, c'est sûr, je ne viendrai pas. Je voudrais qu'on ait l'adoration pas loin de chez nous. Parce que sans l'adoration, ben, on va se péter la gueule. Et Martin me dit, bah, écoute, j'ai trouvé un lieu. Je lui dis, ah bon, c'est où ce lieu? Et il me dit, est-ce que tu connais Saint-Gervais? Et je sortais tout juste de l'église Saint-Gervais. Donc c'était vraiment un clin d'œil. Et je dis, bon, ben,
Et il me dit, est-ce que tu connais l'église Saint-Gervais? Je dis oui. Et je lui dis, mais c'est où? Et il me dit, ben, c'est juste à côté. Et quelques jours plus tard, presque 3 jours plus tard, j'ai traversé la rue et je suis arrivé dans ce presbytère où il y avait... C'était pas le presbytère Non, c'était pas le presbytère de de Saint-Gervais. Saint-Gervais, c'était le presbytère des Blancs-Manteaux où le père Pierre Géry nous a accueillis, le curé de la paroisse. Et puis on a commencé à vivre cette vie avec 3 personnes. Il y avait Karim, Yves et Rabat. Et c'était une expérience très riche, très tumultueuse, avec plein de petites anecdotes. Alors, comment vous avez recruté, en quelque sorte, ces 3 premiers colocataires? Alors, après, on a eu une expérience, mais ces 3 premiers colocataires, le curé de la paroisse nous a demandé si on pouvait accueillir Karim. Donc, on a commencé à vivre avec Karim. Martin travaillait au Secours catholique à l'époque et il connaissait bien Rabat et Yves, et il leur a proposé de nous rejoindre. Et c'est comme ça on a commencé cette expérience. Et puis, donc, il y avait Martin, un autre garçon qui s'appelait Valérie et moi, qui avions un appartement avant. Et on a commencé, et c'était tout simple, et en même temps plein de... Ça ne doit pas être facile tous les jours, j'imagine. Ils n'ont pas forcément l'habitude de la vie en communauté, ils n'ont pas forcément l'habitude d'un certain nombre de règles d'hygiène. Mais surtout, c'est une vie qui est difficile. Par exemple, Karim, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Je crois que son père a étranglé sa petite sœur devant lui. Ça a été beaucoup de violence. Et puis, je pense qu'il a été bloqué par autant de violence. Donc, beaucoup de difficultés à parler. Il a presque pas de vocabulaire. Et donc, tout ça, ça fait beaucoup de tension en lui qu'il ne peut pas exprimer. Et c'était beaucoup de violence. Et c'est surtout ça qui était difficile. Alors, comment ils reprennent confiance en eux, justement? Comment est-ce que... Mais en fait, nous, on ne fait pas de l'insertion. Notre idée, c'est c'est pas de dire, voilà, on prend un gars qui est à la rue et puis on en fait quelqu'un de bien. Parce que quand on se dit, on te prend puis on va faire de toi quelqu'un, on t'accepte pas tel que tu es. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben, viens, on habite ensemble, et tout simplement, et puis les choses, d'accueillir la personne telle qu'elle est, de ne pas vouloir la changer. Vous voyez, donc au début, on a commencé avec Karim, Yves et puis Rabat. Et Rabat, il m'a beaucoup touché. C'est un homme qui a énormément souffert, qui a le visage vraiment de la souffrance. Et Rabat était alcoolique. Et quand il est venu chez nous, on lui a dit, bah, tu peux venir, mais il n'y a pas d'alcool à la maison. Et pendant 15 jours, il a fait un énorme effort. Il n'a pas bu pendant 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, bah, ça a été trop dur. Et il a bu et il est venu. Et il m'a dit, Étienne, j'ai bu, je voulais pas boire, et puis j'ai bu. Et je l'ai pris dans mes bras, et j'ai été très touché par cet homme. Il a mis sa tête ici, là, dans mon cou, et il pleurait. Et puis, comme il avait plus beaucoup de dents, ben, il bavait, et puis il y avait de la morve qui coulait dans mon cou. Et pourtant, je me disais, mais pour rien au monde, je voudrais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Celui que j'ai dans mes bras, c'est vraiment Jésus. Jésus dit, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et quand on accueille un des plus petits au nom de Jésus, c'est Jésus vraiment qu'on accueille. C'est comme Jean Vanier qui parle du sacrement du pauvre. Le sacrement, c'est le signe visible d'une réalité surnaturelle invisible. Et bien là, moi je pense que le pauvre qu'on accueille, c'est le signe visible de la présence surnaturelle de Dieu, invisible. Et alors c'est pas un sacrement, mais ça pourrait ressembler de près à un sacrement. Et donc, j'avais Rabat dans les bras, et j'ai dit, Rabat, on a tous le droit de se péter la figure. On n'a pas le droit de rester dans la boue. Alors, courage, courage. Et il me dit, je voudrais qu'on prie. Et on est allé prier ensemble. Et quand on dit les pauvres sont nos maîtres, c'est vrai. Il était prosterné dans la petite chapelle qu'on avait. Il avait des larmes qui coulaient le long de son visage. Et il disait, Seigneur, je t'en supplie, délivre-moi de l'alcool, délivre-moi de cette merde. Je te prie pour ma femme et pour mes enfants qui sont au pays. Et c'était vraiment bouleversant. Cet homme m'a appris ce que c'est que vraiment la prière, quoi. Voilà, et puis donc on a vécu avec Rabat, Yves. C'est un homme qui a beaucoup souffert, qui quand il est rentré, eh bien, il était tout voûté, il disait pas grand-chose. Et puis il y avait une odeur assez pénible, et je pensais que quelqu'un avait marché dans la merde tout simplement. Donc j'ai dit, bah, regardez les gars sous vos chaussures. Et puis là j'ai réalisé que c'était lui, qu'il vivait dans une telle dépression,
qu'il s'était fait dessus et que ça faisait plusieurs semaines qu'il ne s'était probablement pas lavé. Donc je lui ai donné un jean et puis je lui ai dit viens si tu veux te laver. Et donc il s'est lavé, puis après j'ai pris le jean et puis je l'ai retourné au bord de la baignoire pour le laver. Et il m'a dit fais pas ça, fais pas ça. Et je lui ai dit, vous savez, l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses, enfin, c'est marqué dans la Bible et c'est vrai. Et je lui ai dit, tu sais Yves, le prix que tu vaux, c'est pas le nombre d'amis que tu as, c'est pas le salaire que tu gagnes, c'est pas les points que tu as accumulés pour ta retraite. Le prix que tu vaux, c'est le prix que quelqu'un a payé pour toi. Et ce quelqu'un, il a payé le prix de son fils qui est mort sur la croix. Tu as un prix infini aux yeux de Dieu. Tu es beaucoup plus important que tu ne le crois ou que tu n'oses le croire. Et vraiment, Yves, c'est capital que tu prennes soin de toi, parce que tu es quelqu'un de capital, d'important. Et puis on a appris à vivre ensemble. Alors on a appris à faire de la cuisine par exemple. Je dis viens on va faire une quiche. Alors c'est très simple, donc tu mets comme ça, tu casses l'œuf, tu fais cuire des petits lardons, tu mets de la pâte autour et puis hop tu mets ça au four. Et puis je me dis mince c'est moi qui ai fait la quiche aujourd'hui. Donc le lendemain je lui passe les ingrédients, je prends les ingrédients et puis on fait tous les deux et elle me dit c'est comme ça. Je lui dis mais c'est parfait, c'est très bien et on fait chacun une quiche. Et puis, le jour suivant, il fait la quiche et il me dit c'est bien comme ça. Alors, vous imaginez, il y a une semaine, on n'a pas arrêté de manger des quiches. Et le temps, voilà, quelques jours plus tard, j'invite une amie. Et Yves, vous savez, il avait du mal à se lever le matin, à se laver, même à se préparer à manger parce qu'il était vraiment dans une réelle dépression. Et j'arrive le soir et dans le four, il y avait une quiche. C'était une petite victoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a invité donc des amis et il y a une fille qui se tourne vers moi en disant c'est délicieux. Elle pensait que j'allais dire tu sais, c'est pas très compliqué à faire ou je l'ai faite. Et là, il y a Yves qui était tout voûté, je me souviens, qui se redresse, qui dit c'est moi qui l'ai fait. Et je me disais c'est gagné, c'est vraiment des belles petites expériences les unes à côté des autres. Ça me rappelle Karim, on est partis ensemble un soir, on est partis en vacances au bord de la mer un soir de Pâques et on est allé à la messe de Pâques et ensuite on rentre et il s'assoit à côté de moi dans le minibus et il dit quand je rentre, je demande direct de l'eau dans la tête. Alors je dis comment ça, tu demandes de l'eau dans la tête? Et il dit je veux être chrétien. Et en fait, il demandait le baptême parce qu'on avait assisté à un baptême. Et vous voyez, c'est vraiment des belles rencontres, des belles expériences qu'on fait comme ça. De fait, la présence de Dieu est importante dans votre colocation. Vous avez des temps où vous vous retrouvez pour prier, vous leur proposez un certain nombre d'activités aussi pour que leur permettre cette rencontre avec Dieu. C'est ça. Alors d'une part, on propose aux personnes qui sont avec nous de vivre la foi, mais on leur impose jamais. Si elles veulent, elles viennent. En revanche, ceux qui sont entre guillemets accompagnateurs, ceux qui vivent en colocation avec les personnes de la rue, eh bien, on leur demande de venir le matin au Laude et un temps d'adoration. On a commencé, donc vous voyez, cette expérience. On était un petit appart de 6 et puis on a cherché à développer parce qu'on s'est dit c'est chouette ce qui se passe. Et là, le diocèse de Paris, qui a été vraiment remarquable avec l'aide des évêques auxiliaires, ils nous ont aidés en nous trouvant un lieu. Et on s'est dit on va pouvoir ouvrir un appart de femmes. Et en fait, ils nous ont proposé 3 appartements dans l'ancienne école cathédrale. Et en très peu de temps, on s'est dit il faut qu'on ouvre parce qu'il va faire froid, qu'il y a des gens qui sont à la rue. Et donc, en un temps record, on a trouvé 15 accompagnateurs. C'était vraiment la providence, quoi. C'est-à-dire que j'allais parler dans des groupes de prière et il y avait 2-3 gars qui se levaient en disant bah, moi, je quitte mon appart, je viens vivre cette expérience avec vous. Et en 15 jours presque, on a eu au total 12 accompagnateurs et on avait 12 personnes de la rue. Et on n'avait rien en termes matériels, on n'avait pas de lit, de table, de chaise. Et là, j'ai une collègue de travail chez Famille Chrétienne qui a envoyé un mail en disant voilà, voilà l'expérience que vivent Étienne et Martin, si vous voulez les aider, appelez-les. Et donc on a commencé à recevoir des coups de fil. Est-ce que ça vous intéresse, une armoire, une table, une chaise? Alors hop, on venait avec le minibus.
minibus, et on allait comme ça. Et dans cette école, c'était l'ancienne école cathédrale, donc c'était des bureaux, enfin c'était des appartements qui avaient été transformés en bureaux, et donc il n'y avait plus du tout de sanitaire. Et en fait, tout simplement, eh bien, on est parti. Il y a quelqu'un qui nous appelle en disant: est-ce que ça vous intéresse? J'ai une cabine de douche. On dit: bah, super, ça nous intéresse. On part avec le minibus, c'était à Versailles, et là on nous dit: ben voilà, c'est un vieux presbytère, tout va être détruit, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et donc on va chercher un gros camion, le plus gros camion qu'on pouvait trouver avec un permis, et on n'était que 2 ou 3, enfin très peu nombreux pour faire le déménagement. Et là sur la route, on croise un couple d'amis que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Je leur dis: vous pouvez nous aider? Ah bah oui, on est disponible jusqu'à 21h. Ils montent. Et on commence à remplir le camion et récupérer de ça. Et sur la route, avec Martin, on s'était dit, bon, une cabine de douche, c'est super, mais ce qui nous manque, c'est 2 ballons d'eau chaude. Il nous en faut un mouse costaud, parce qu'on a 9 femmes et que ça pompe de la flotte, 9 femmes, et 6 hommes. Et il faut aussi un autre gros ballon. Et donc, on est parti tout simplement avec la foi. Et quand on est arrivé, on a eu nos 2 ballons d'eau chaude. On a eu tout ce dont on a eu besoin. Et vraiment, la parole de Dieu qui dit: les oiseaux du ciel ni ne moissonnent, ni ne sèment ni ne moissonnent, pourtant ils ont de quoi manger, et vous valez tellement plus que les oiseaux du ciel. Et en fait, cette parole, c'est vraiment quelque chose qu'on a expérimenté, qu'on a vécu. Le Seigneur s'est occupé de nous, il nous a guidés. Et puis ce lieu, on devait l'avoir 6 mois. Donc on a cherché vite un autre lieu, et on a trouvé un autre lieu, et un ancien couvent de Clarisse, et on est passé comme ça de 24 à 50, de 50 à 60. Et puis après on a rendu ces lieux parce que c'était des lieux temporaires. Et là aujourd'hui à Paris, on est en train de réouvrir d'autres lieux, et on a également ouvert une maison à Lyon. Alors, est-ce que, en même temps, donc ça fait de plus en plus, l'association grandit, il y a de plus en plus de SDF que vous parvenez à héberger, et en même temps, est-ce qu'on ne se dit pas, mais c'est tellement dérisoire par rapport à toute cette misère qui existe dans Paris, comment... Mais, Mère Teresa, elle disait, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais s'il n'y avait pas cette goutte d'eau, la mer ne serait pas la mer. Et en fait, ça ne sert à rien de se dire, il y a beaucoup, beaucoup de misère. Oui, il y a de la misère, mais si moi, je fais quelque chose, si vous faites quelque chose, si chacun des téléspectateurs fait quelque chose, et si chacun prend sa croix et puis décide de suivre Jésus, ben, il y a des belles choses qui vont se produire. Et puis voilà, moi ce que je trouve de magnifique et d'admirable, c'est de voir qu'au travers d'un projet comme ça, plein de gens se mettent en route. Il y a des gens remarquables qui tous les jours viennent donner un coup de main. Enfin, tous les jours, il y a des gens qui vivent en appartement, qui sont aux côtés de personnes qui sont à la rue. Tous les dimanches, on a des gens qui donnent des coups de main pour préparer des repas. Plein de bienveillance, des gens qui donnent de l'argent, et on en a besoin parce que actuellement on refait pas mal de lieux, on va avoir besoin presque de 800, 900 000 euros pour refaire 6 ou 7 appartements dans Paris, pour à terme accueillir beaucoup plus. Aujourd'hui on a peu d'appartements. Demain, on a les capacités pour accueillir peut-être 80, peut-être 100 personnes, et on verra. Puis en région aussi, on peut développer ça. Alors, est-ce que parfois vous êtes dans cette aventure, vous n'êtes pas affronté à la souffrance justement de ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, ou à la mort? Quand on avait préparé cette émission, vous m'avez parlé d'un certain Serge, qui était d'un de vos amis. Si, bien sûr qu'on est confronté à la souffrance, et puis à notre propre souffrance, parce qu'une expérience humaine comme ça nous révèle nos fragilités et nos faiblesses. Et on est confronté à notre incapacité, nos énervements, notre faiblesse, c'est sûr. Effectivement, aussi à la mort, parce que c'est une histoire de combat entre la vie et la mort. Et tout à l'heure, vous demandiez, est-ce qu'il y a une part spirituelle importante? Oui, c'est capital, parce que c'est pas nous qui remportons ce combat sur la mort, c'est le Christ. C'est le Christ qui a vaincu la mort. Et donc, c'est pour ça que tous les matins, on remet au Seigneur c'est ce combat. Et nous, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras. Et lui, il fait le reste. Je me souviens très bien de Serge. Serge, on a vécu ensemble pendant plusieurs mois. L'assistante sociale m'appelle en disant: est-ce que vous voulez accueillir Serge? Pendant 10 ans, il a été très alcoolique, puis il a fait un coma éthylique et un deuxième coma éthylique, et puis il a été hospitalisé pour un problème de santé. Pendant 1 an, il n'a pas touché à une goutte d'alcool. Est-ce que vous voulez habiter avec lui? Et donc je dis très bien, et je vais le voir à l'hôpital et je lui explique: Serge, est-ce que tu veux habiter avec nous? Et Serge dit non.
Alors je dis, attendez Serge, je ne vous ai pas bien expliqué, alors je lui réexplique. Il me dit non. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est votre projet, la rue? Mais votre désir, la rue. Et je lui dis, c'est pas vrai. Je sais, j'ai été dormir dans la rue de nuit et je sais que personne ne veut dormir dans la rue. C'est quoi votre angoisse profonde? Pourquoi est-ce que, de quoi vous avez peur? Et Serge me dit, je vaux pas le coup. Et je lui dis, yes, c'est ce que je voulais entendre. Et il est retourné dans la rue et on est allé le chercher dans la rue. Au bout de 3 jours, je devais préparer le repas et je suis arrivé en retard et lui était derrière le fourneau. Il nous avait préparé quelque chose de délicieux. Et je me suis dit, vraiment, c'est super. Il s'est accaparé la cuisine un certain temps. Et tous les jours, Serge me disait, je suis heureux, je suis bien, vraiment, c'est chouette. Et puis, le temps a passé. Et à un moment, j'ai vu que Serge commençait à tenir des propos incohérents, puis à grossir. En fait, il avait une cirrhose du foie, donc un cancer du foie. Et ça a été violent parce que il se faisait hospitaliser, il revenait réhospitalisé. Et un soir, parce qu'un soir par semaine, on a un temps de partage dans chaque appartement, une espèce de maisonnée. Et au cours de ce temps, on se retrouve et on discute, on se dit, on va aller à l'hôpital retrouver Serge. Et on va retrouver Serge. Et c'était un jeudi soir, on passe une soirée super sympa avec lui. Et puis, on reste pas trop longtemps parce qu'il était vraiment fatigué. Et le samedi qui suit, on nous appelle en nous disant, voilà, il vient de tomber dans le coma, il faut que vous veniez pour signer une décharge pour qu'on lui fasse une greffe du foie. Donc j'arrive très rapidement et puis on lui fait donc effectivement, on lui propose on signe le papier et je dis, est-ce que vous pensez qu'il va mourir ce week-end parce que je dois aller à la première communion de ma filleule, est-ce que j'y vais? L'infirmière me dit, mais allez-y, de toute façon, ça ne changera rien. Et donc j'appelle et toute la journée, des colocs se sont relayés, lui ont tenu la main, d'autres, il y a une fille qui a chanté des chants de louanges, qui lui a caressé le visage et bref. Et le soir, Martin m'appelle en me disant, est-ce que tout le monde lui a dit au revoir? Je lui dis oui, tout le monde a dit au revoir. Est-ce que tu peux mettre le téléphone à côté de lui? Et il a mis le téléphone et je lui dis, voilà Serge, je voudrais te dire que je t'aime, que tu es important pour moi, que toute ma vie je prierai pour toi, que tu es quelqu'un vraiment infiniment important à mes yeux. Et je te remercie de nous avoir fait confiance, d'être venu habiter avec nous. Je t'embrasse, j'arrive, je vais te faire une bise. Je raccroche et à ce moment-là, le téléphone sonne et on me dit, il vient de mourir. Et quelques minutes plus tard, je suis arrivé, je lui ai fait une bise sur le front, je lui ai dit, voilà Serge, tu es notre ambassadeur aussi, alors maintenant, aide-nous à développer ce projet selon le cœur de Dieu. Et quelques jours plus tard, lors de son enterrement, une femme m'a fait un don de 100 000 euros. Et grâce à ce don, on a pu ouvrir cette maison à Lyon. Voilà. C'est magnifique. On va devoir malheureusement terminer cette émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Alors je dirais par le signe de croix, et puis je dirais par aimer l'Église, par la prière. Découvre cette relation avec Jésus qui est capitale. Mets-toi dans ta chambre, prends une petite icône et une bougie et grille du temps pour Jésus. Et passe du temps avec Jésus parce que c'est là que se trouve tout l'enjeu de notre vie, c'est cette relation à Dieu. Et de cette relation découle toute notre vie, l'amour des frères et l'amour de Dieu. C'est les 2 choses les plus importantes à mon avis. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez le plus admirable? J'aime énormément Mère Teresa. Elle m'émerveille. Jean-Paul II aussi est aussi un de mes héros. Et le héros que je préfère par-dessus tous, de loin, c'est le Christ. C'est mon héros préféré. Dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Écoute, mon petit gars, t'as fait bien des bêtises, mais viens, j'ai hâte de te serrer contre mes bras. Et je t'aime, t'es mon fils bien-aimé. Et entre dans la joie de ton maître. Merci beaucoup Étienne. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous allez ouvrir vous avez déjà ouvert depuis septembre une nouvelle maison à Lyon avec la complicité de l'archevêché de Lyon. Avec le soutien du cardinal, de la pastorale des jeunes et de l'ensemble du diocèse qui a été remarquable. On est à peu près, on va avoir à terme 50 personnes dans ces maisons. Il y a 2 appartements d'hommes, 2 appartements de femmes, 2 familles. Puis à côté, on a une autre maison avec 3 studios avec une famille. Et voilà. Et puis on a des projets pour développer en région. On aimerait essayer de voir si c'est possible d'ouvrir à Toulouse, à Nantes, à Lille. Enfin, si des gens sont intéressés, je crois que vous allez donner l'adresse. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et Parce que vous recherchez soit de l'argent, des dons pour pouvoir réhabiliter ces appartements et construire ces petites maisonnées à plusieurs.
soit des volontaires aussi pour pouvoir vivre, des jeunes Exactement. qui acceptent de vivre 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus avec ces personnes qui viennent de la rue. C'est une super expérience. Je suis heureux et je me dis il faut que d'autres puissent vivre cette expérience de joie, de don de soi. On perd rien, on gagne tout. Alors, on vient de mettre l'adresse à l'écran. Vous pouvez donc contacter Étienne à ses coordonnées. L'association s'appelle Lazare. Elle est basée 1 rue du Plâtre dans le 4e à Paris. Et vous pouvez contacter directement Étienne au 06 63 68 12 31. Merci beaucoup Étienne d'être venu parmi nous pour témoigner de cette expérience étonnante. On vous souhaite voilà, de grandir et puis d'accueillir davantage encore de personnes de la rue. Et quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci.